13h pile dans les studios de la télévision nationale, voici les titres du journal. Bientôt, les taxis modernes feront leur entrée en fonction officielle dans nos villes. 300 jeunes sélectionnés pour leur mise en fonction renforcent leur connaissance des capacités à cet effet. Hier 20 mars, outre la francophonie, on a célébré également la journée mondiale du conte. À l'occasion, la rédaction du journal télévisé vous fait voler un conte par la voix de Serge Ayaka. Deux ordres ou désordres des pharmaciens au Bénin. Qu'est-ce qui justifie la crise actuelle au sein de l'Ordre national des pharmaciens? Qui dirige en vérité cette entité? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire, fidèles amis de la télévision nationale, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous de l'actualité. Le projet Taxi Bénin entre dans sa phase active. Les 300 jeunes sélectionnés sont en formation. Ils vont acquérir des connaissances qui leur permettront de participer à l'exploitation d'une flotte de taxis modernes. Plus de précisions avec Ghislain Bouguet. 300 jeunes, dont 5 femmes. Ils vont bénéficier de formations appropriées pour la mise en exploitation d'une flotte de taxis au profit des grandes villes du Bénin. Pour assurer l'assurance qualité des jeunes qui sont recrutés, le ministre d'État, M. Aboulaye Biotchane, a décidé qu'une formation de qualité soit allouée à ces jeunes. Et dans les domaines ci-après, il y a le domaine de la mécanique générale, le domaine du tourisme, du management, le domaine de la sécurité. Dans le cadre du projet Bénin Taxi, ils ont subi une sélection rigoureuse pour être retenus. Au cours de la cérémonie qui officialise le démarrage des formations, ils sont placés face à leurs responsabilités. Vous devez avoir la conduite impeccable, respecter le code de la route. Vous devez également respecter la morale. Vous devez avoir donc un savoir-faire, mais également un savoir-être. C'est dire que les injures intempestives dont Cotonou, hélas, se déshonore, vous ne devrez pas être sur ce terrain-là. Vous êtes des professionnels sélectionnés, et vous devez être le modèle, vous devez être l'élite même de nos conducteurs. Les 300 jeunes béninois formés seront mis au service du transport urbain. Un transport urbain que le projet Bénin Taxi envisage moderne, adapté et dynamique, à l'image des grandes villes des pays développés. Un nouveau module de cours enseigné à l'université d'Abomey-Calavi, la gouvernance et l'intégrité dans le secteur de l'eau. C'est une initiative de l'Institut national de l'eau pour préparer les étudiants à être des agents de promotion de la bonne gouvernance dans le secteur. La remise des modules de cours a eu lieu ce lundi à l'université d'Abomey-Calavi. Ulvaïs Balogun et Brice Kibozo pour le point. Comment contribuer à la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin? Cette question a nécessité l'introduction des unités d'enseignement sur l'intégrité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au niveau universitaire. Objectif, régler le problème de gouvernance et d'équité dans le dit secteur. Le PNE Bénin et l'Institut national de l'eau se sont donné la main pour élaborer des unités d'enseignement sur l'intégrité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin, dans le but de former des étudiants à être des agents de promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de l'eau, œuvrant à l'adoption et à la mise en œuvre à tous les niveaux d'intervention des principes d'intégrité, à savoir la transparence, la redevabilité et la participation dans la gestion des services de l'eau. Des modules de formation en licence et master qui entendent développer chez les étudiants des réflexes de protection. Pour les apprenants des cours de licence, il s'agit d'objectifs d'initiation au concept de base de la gouvernance et de l'intégrité dans le secteur de l'eau et d'information et de sensibilisation aux méfaits ou préjudices qu'engendre le déficit de ces normes d'administration et de gestion des ressources en eau. S'agissant de l'unité d'enseignement du niveau master, l'objectif global est d'identifier les défis liés à la gestion et à la valorisation des ressources en eau. Ces unités d'enseignement ont été validées par l'administration publique de l'eau et les acteurs du monde universitaire. Je voudrais au nom du recteur vous féliciter et souhaiter
qu'à partir de ces modules de formation que vous mettez à la disposition de notre institution commune, que le débat, les réflexions dans ce secteur connaissent une avancée pour le bénéfice de nos populations. Le partenariat est ainsi engagé pour une plus grande implication afin que l'eau, source de vie, puisse être l'un des moteurs de développement du Bénin. Restons un instant de plus dans le secteur de l'eau avec l'ONG ELISA qui fait œuvre utile. Après les constructions de centres de santé et de modules de classe au profit de Bakwete, la voici dans le domaine de la fourniture de l'eau potable. Elle, c'est l'ONG ELISA. L'organisation a inauguré en fin de semaine écoulée à Bakwete un ensemble de bonnes fontaines et de latrines pour un montant de 250 millions de francs CFA. Guillaume Avienou et Brice Kumbo pour le point. De l'eau potable désormais disponible à plein temps à Gbawete, un village de la commune d'Adjawere. L'organisation non gouvernementale française ELISA inaugure 14 bonnes fontaines alimentées par ce château d'eau à partir de ces 2 stations de pompage et 26 latrines. L'avènement des 2 types d'infrastructures permet de résoudre 2 problèmes au sein de la communauté. Entre autres, la pénibilité d'accès à l'eau potable, surtout en saison sèche, et la pollution environnementale du fait de la défécation à l'air libre. Quel bonheur pour vous, chère population. Il s'agit d'infrastructures qui ont un impact certain, entre autres la lutte contre la pauvreté et les maladies endémiques pour des milliers de gens, en particulier les enfants et les femmes dans notre pays. Fini donc les corvées d'eau à Gbawete grâce aux 250 millions de francs CFA investis dans la localité par l'ONG ELISA. Adjawere est une commune enclavée, confrontée à d'énormes problèmes d'hygiène et d'assainissement, d'où la main tendue des autorités de la commune. J'ai besoin aussi de l'eau ailleurs. Vous allez m'aider. Des populations de Hueligaba, via les villages d'Ogbo, meurent de l'eau. Depuis bientôt une décennie, l'ONG ELISA et l'association Dialogue et Partage tentent d'offrir un mieux-être aux populations du département du Plateau en général et celles de la commune d'Adjawere en particulier, pour rappel. Sous d'autres registres à présent, hier 20 mars, je le disais tantôt, on a célébré, outre la francophonie, la journée mondiale du conte. Genre littéraire à part entière, avant tout oral, facile et vivace. Dans le récit, le conte semble disparaître de nos habitudes. En ce jour où le conte a été à l'honneur, Senandi Serge Ayaka nous fait voler un conte. CEG Bégamin ce week-end à Cotonou. Entre 2 travaux dirigés, les élèves ont le temps d'écouter et de vivre un conte. Akenou était une belle femme. Akenou était la plus belle de mon village. Mais Akenou, comme les autres femmes de mon village, elle n'a pas eu la chance d'avoir un enfant. Récit d'aventures imaginaires ou historiques, le conte cherche à amuser. Il fait intervenir le fantastique et même l'impossible, le réel et le vraisemblable. Même pour l'Africain et pour le Béninois, le conte va bien au-delà. Un jour, comme les femmes de notre village, Akenou alla chercher sa calebasse, elle alla au marigot. À peine la calebasse posée par terre, que derrière elle surgit la tortue. Je vais te donner une belle fille, mais tu ne pourras la garder à condition qu'on ne l'appelle jamais Jet. Mais dans un monde en perpétuelle mutation, avec l'usage des technologies de l'information et de la communication, ce pan de la littérature est en train de disparaître. Alors même qu'il devrait rester cet instrument qui apporte la moralité à l'école. Il faut dire le conte. C'est-à-dire, chez nous en Afrique, on ne dit pas que le conte pour faire rire. On dit le conte pour éduquer, pour former. Donc avant l'école du blanc, nous avons le conte qui était en lui-même une école. Et au-delà de l'école, il y a la maison, les parents qui doivent perpétuer la tradition, continuer de dire les contes afin d'éduquer et construire des citoyens complets. Le premier pas à poser au bord du marigot pour sauver sa fille déjà engloutie dans l'eau,
à qui nous eûmes la chance de la garder par les touffes de cheveux qui à peine sortaient. La force du génie étant très noble, le génie arracha la fille au fond de l'eau qui laissait ses cheveux qui sortaient à peine au fond des mains de sa mère. Elle ouvrit ses mains, les cheveux à sa fille tombèrent. Elle regardait entre ses mains et les cheveux y avaient laissé des traces. Et c'est depuis ce jour que chez moi au village, les hommes ont commencé par avoir des traces dans leurs mains comme signe de leur destin. Le collège d'enseignement général de Massé, commune d'Adjawéré, est renforcé en salle de classe. Les nouveaux bâtiments réfectionnés par l'entreprise Nocibé ont été visités par le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Eau. Koudou Sablaï, Brice Kibozo, Ulvaïs Balogun pour le point. Des modules de salle de classe flambant neufs, fruit du respect de l'engagement de Nocibé, entreprise spécialisée dans la fabrication du ciment au Bénin. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Avant, on n'a pas de classe pour se manifester les cours. Mais maintenant, on a vu des bâtiments très jolis à voir. On voit qu'il y a des bâtiments qu'on a dans notre établissement. Donc, c'est quelque chose qui est bon dans notre village, quoi. Nous envisageons encore d'aménager la cour intérieure qui aujourd'hui est un petit peu en chantier, de façon à ce que vous puissiez avoir des passages bétonnés qui vous permettent de passer d'un hors d'eau en période de pluie d'un bâtiment à l'autre, préparer des zones latérites qui évitent les envolées de poussière dans vos classes. Le respect des engagements n'est pas négociable selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Et je rappelle des éléments de préoccupation forte et que je ne marchande pas et que je ne marchanderai pas, c'est que les opérateurs, aussi importants que vous, même moins importants, prennent en compte l'environnement dans lequel ils s'insèrent, prennent en compte les préoccupations locales. Et je ne peux que vous exhorter à continuer à en faire plus, parce que la population en a besoin. Des retombées pour des zones abritant des usines et autres entreprises de production qui tiennent à cœur au gouvernement. Les conseillers du Conseil de l'Ordre national du Bénin sont en session ordinaire pour le compte de l'année 2017. Plusieurs centaines de dossiers de distinction dans les divers ordres seront examinés. Des précisions dans ce compte rendu signé William Tchoki. Ici, les honorables membres du Conseil de l'Ordre national du Bénin. Devant chaque conseiller, une pile de dossiers, un ensemble de demandes à étudier cas par cas pour déceler les mérites mis en exergue par les auteurs. Un travail qui va durer 45 jours. C'est d'ailleurs la session ordinaire du Conseil de l'Ordre au titre de l'année 2017. Ainsi, nous aurons à analyser et décortiquer 181 dossiers civils à jour sur 375 et 105 dossiers militaires sur 185. Les militaires sont beaucoup plus à jour que les civils. Le Conseil de l'Ordre peut accepter les compléments de dossiers si les impétrants enrôlés pour la présente session arrivaient à fournir à temps leurs compléments d'information, bien sûr. Au total, 560 dossiers civils et militaires seront examinés au cours de cette session. Une étape qui sera suivie du jugement du grand maître du président de la République, puis la distinction des impétrants dans les divers ordres. Opération de libération des espaces publics à Cotonou, c'est au quartier Aglar-Lazunto que le préfet du littoral est descendu hier. Cafétéria, boutiques et autres ouvrages de gardiennage installés sur le domaine public ont été rasés. Le reportage est signé Angela Kwedia et Edmond Humbo. Perles excavatrices et autres gros engins se sont fait voir et entendre cette fois sur le tronçon Carrefour Adjara, Carrefour Godomé Magasin. Au pas de charge, le préfet du littoral et le directeur général du développement urbain ont suivi l'opération. Il faut assumer. Il est arrivé qu'on a eu à faire un certain nombre d'opérations qui n'ont pas été très bien appréciées. Et face à cela, le chef de l'État a décidé que les cas où il y a eu destruction sauvage
où les populations n'ont pas d'endroit du tout où replacer leurs fosses septiques, leurs puisards, que ces cas de façon exceptionnelle soient étudiés, soient enregistrés et que l'État déploie les ressources financières pour réparer. L'opération semble tout de même plus humanisée par endroits avec des discussions entre autorités et populations. Au-delà de toute la conception qu'on a eu à faire de façon théorique, il y a des cas de figure qui se présentent sur le terrain qui échappent à la conception de départ. Donc il faut forcément être là en tant qu'averti pour apprécier. Il ne serait pas bien qu'on fasse l'opération jusqu'à 90% et que les 10% qui restent, on les laisse du fait des erreurs constatées. C'est pour cette raison d'ailleurs que je suis là, moi-même, pour apprécier les situations en respectant les instructions du chef de l'État et les instructions du ministre en charge du cadre de vie. Boutique, cafétéria, rien n'a résisté à l'opération de libération des espaces publics, même pas le fétiche Legba. On en parle depuis 6 ans, mais jusque-là, aucune solution trouvée. Il s'agit de la crise qui secoue l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Une crise qui a donné naissance à 2 bureaux à la tête des disciples de Galéen. Pourquoi cette crise? Comment en est-on arrivé là? Qui dirige réellement l'Ordre des pharmaciens du Bénin? Les réponses donc à ces questionnements dans ce reportage que nous propose William Tchoki. On les avait toujours vus unis, solides et fermes dans leur engagement. Depuis la création de cet ordre en 1973, on était loin d'imaginer que le virus de la division allait aussi les toucher, malgré leur serment sacré, le serment de Galéen. Fin 2010, début 2011, la crise touche l'unique bureau de l'Ordre des pharmaciens du Bénin, un bureau présidé par Dame Moutia Totoko. L'autorisation de la société multinationale Ubipharm qui avait été refusée sous le mandat de Henri en 2010. Alors, moi je lui ai répondu que je n'ai pas de dossier Ubipharm au niveau de l'ordre, que ce dossier a été vidé en 2010 lors du passage du ministre Issifou Takpara. Alors, on lui a donné tous les documents et elle a pris les documents et dit qu'elle va revenir. Elle va nous rappeler. Mais elle ne nous a pas rappelé jusqu'au jour d'aujourd'hui et la bagarre a commencé. Non, c'est des conflits d'intérêts. Tout simplement parce qu'il y a un grossiste qu'on appelle Ubipharm qui voulait s'installer. Comme eux, pour la plupart, ils sont des grossistes, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Et tout le problème, il est là. Dès lors, c'est parti pour une crise qui va durer dans le temps. Une crise née du refus d'autoriser Ubipharm. Pour l'aile Ainadou, le problème est tout autre. Il faut savoir qu'il y avait un ancien bureau qui, à la fin de son mandat, n'a pas voulu partir. Et donc, il y a eu des problèmes, ils ont voulu reporter les élections ad aeternam et nous avons réagi. Et à l'époque, le ministre Gazard avait mis en place une commission pour pouvoir organiser les élections à bonne date. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'ancien bureau a essayé d'aller organiser quelque chose en parallèle, alors que tout a été fait au niveau du Conseil des ministres pour décider de ce qui va se faire pour la profession. Et nous ne sommes pas en dehors du ministère, nous sommes sous tutelle du ministère de la Santé. L'ordre n'est pas sous la tutelle du ministre de la Santé. C'est bien entendu notre ministère de tutelle, mais l'ordre n'est pas sous tutelle. Les avocats ont un ministère de tutelle, c'est le ministère de la Justice. Mais les avocats ne sont pas sous la tutelle du ministre de la Justice. C'est un conflit d'intérêts, la peur de la concurrence. La crise sera prise à bras le corps par le régime défunt, une crise envenimée par la politique. Là encore, les deux ailes ont leur avis sur la question. Parce qu'au premier mandat, c'était le docteur Ainadou qui était président de l'ordre. C'est lui qui a signé tous les avis pour dire avis défavorables. C'est lui qui a signé. Et le jour où on a fait la conférence de presse, c'est lui qui a lu la décision de l'ordre. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le contraire de tout ce qu'il a fait. Des papiers qu'il a signés, il dit le contraire de ça aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu... c'est grave. Depuis donc ils ont empêché ça. Après il y a Promo Pharma qui s'appelait Marili, veut s'installer. Ah jamais, vous ne pouvez pas vous installer, même histoire. Après il y a eu
UBFA, la même histoire, ils ne veulent pas qu'ils s'installent. Donc c'est tout des conflits d'intérêts. Conflit d'intérêts, oui, mieux, on a voulu entretenir la mafia, encourager la contrefaçon des pratiques qui vont à l'encontre de notre corporation. Des gens qui violent la loi pour des gens qui font du trafic informel de médicaments. Elle a opté pour des gens chez qui nous avons trouvé les faux médicaments, c'est-à-dire les pharmaciens. On lui a donné toutes les preuves, mais elle ne veut rien comprendre. Elle dit qu'on ne doit pas punir ces gens-là, qu'on ne doit pas en parler. Il faut savoir qu'il y en a qui ont peut-être intérêt à ce qu'on ne s'entende pas. Parce que vous savez que c'est dans le désordre que s'organise la mafia. Toujours dans la recherche d'une solution, les disciples de Galien vont se référer à la Cour suprême. Mais là encore, le bout du tunnel est encore loin. Plusieurs recours ont été déposés, certains examinés, d'autres encore déclarés irrecevables, et chacun interprète les décisions selon que cela l'arrange. Nous, dès que la situation est tranchée au niveau de la Cour suprême, nous les avons appelés pour dire, écoutez, on a même passé des coups de fil, pour dire, écoutez, maintenant, mettons-nous ensemble, travaillons. Oh, mais oh là, jamais, c'est toujours la rage de guerre. Bon, mais nous travaillons, parce que depuis 2 ans, eux, ils n'apparaissent qu'à la télé. Comment on pouvait comprendre quand on sort d'un tribunal, le juge dit que c'est irrecevable, les gens courent à la télé pour dire qu'on a gagné. Ils ont gagné quoi? À la chambre administrative, ils ont gagné quoi? Quand il n'y a pas eu de première instance, il n'y a pas eu d'appel pour aller à la cassation. On est parti directement à la chambre administrative de la Cour suprême. Donc il n'y a pas eu de jugement au préalable. La Cour n'a pas encore dit le droit. La Cour a tranché des avis divergents qui montrent l'ampleur de la crise. 2 bureaux pour un seul ordre, c'est plutôt un désordre, reconnaissent les pharmaciens. L'ultime recours pour dénouer la crise, comme c'est le cas depuis le 6 avril 2016, le président de la République. Eh bien, vivement que l'ordre revienne enfin au sein de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Tournée de l'opérateur économique Inoussa Bio-Oru dans la commune de Tchaourou. Le natif de la localité parcourt plusieurs arrondissements de la dite commune, les bras chargés de vivres, dont à l'endroit des communautés. Jusqu'à Akbovi, Aziz Alagbe pour le compte-rendu. Goro, Agbassa, Agramaru et Alafiaru, 4 localités de Tchaourou, visitées par Inoussa Bio-Oru. L'opérateur économique vient appuyer les communautés à la base pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans plusieurs secteurs d'activité. Mon objectif, c'est d'aider ma population parce que je sais qu'elle souffre trop. J'ai vu qu'il y a la pauvreté dans ma population et comme Dieu m'a donné un peu, je vais aussi aider. Je ferai tout possible quand même pour pouvoir les aider avec le peu que j'ai. Pour ce faire, les chefs de village et de quartier des arrondissements de Goro et d'Alafiarou reçoivent des mains du donateur du matériel roulant, preuve de son attachement au développement local. C'est un acte qui a son sens. Très souvent, il a dit une mission, des moyens. Et une fois que la population de Goro a choisi ses chefs de village, il leur fallait au moins le minimum pour qu'ils puissent se investir dans leurs fonctions. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. C'est un opérateur économique. Nous en avons beaucoup qui ont la possibilité d'aider l'arrondissement. Dans son élan de générosité, le natif de Goro n'oublie pas les volets éducation et religion. Là également, il apporte un appui substantiel pour l'achèvement de certains modules de classe et d'église à Agbassa et à Agramaru. Sans l'éducation, il n'y a pas de développement. Et quiconque œuvre pour le développement de l'éducation, je pense que vraiment il est à remercier. Les populations bénissent le passage de l'homme qui, à son tour, promet jouer sa partition pour l'épanouissement des peuples. Culture à présent, de plus en plus, le marché béninois est envahi de productions audiovisuelles abusivement appelées films. Selon les professionnels du cinéma, ces productions satisfont à un public avide de scènes propres à son quotidien. Entre respect des normes de qualité et une production à foison, les professionnels pointent du doigt une chaîne cinématographique malade. Suivez plutôt. Mais je t'ai pas vu. Tu m'as pas vu. Pas du tout. Toute ma taille là, tu ne m'as pas vu. Marqué à ses débuts par les films Sous le signe du vaudou de Pascal Abikanlou et L'enfant de Francis Okio,
le cinéma béninois est en voie de disparition. Selon certains acteurs du domaine, la production cinématographique au Bénin a augmenté en termes de quantité et chuté en qualité. La production cinématographique et audiovisuelle au Bénin a changé complètement d'aspect en quantité et en qualité. Je trouve qu'aujourd'hui, dans les années 2010 et plus précisément aujourd'hui 2017, la production de films, la production audiovisuelle est un peu en baisse par rapport aux années évoquées. Il y avait beaucoup de films blancs. Avant, africain, c'est un qui rentre dedans. Il y a actuellement beaucoup plus de production. Je ne suis pas en train de parler du niveau de ces films par rapport à ce que cela devrait être. Pour promouvoir des films de qualité, la formation des réalisateurs s'avère impérieuse. La plupart de ceux qui font ces films nous viennent du théâtre ou nous viennent des autres métiers de la télévision ou du cinéma, mais ce n'est pas à la base des réalisateurs, des gens qui ont reçu une formation de réalisateur. En dehors de l'écriture, il y a la partie réalisation. La réalisation, c'est un métier. On ne peut pas s'improviser. Ce n'est pas parce que je suis cadreur, très bon cadreur, que d'office, je suis réalisateur. Il est prévu des formations pour une mise à jour et des scénaristes et des acteurs comédiens et des techniciens et tout, pour relever le niveau. Le cinéma, 17e art, reste, depuis le 19e siècle, une arme de développement. Beaucoup pensent que le cinéma, la télévision, c'est du cinéma. Ce n'est pas la même chose du tout. Quand vous êtes chez vous et avoir sur un petit écran, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes devant un grand écran, grandeur nature, et parfois où les images sont plus grandes que vous. La promotion des productions cinématographiques béninoises ne peut se faire sans la réhabilitation des salles de cinéma qui, elles aussi, sont en voie de disparition. Voilà, c'était donc un regard sur la vie du 7e art au Bénin. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, cette session de l'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de journée à tout un chacun.